ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Et pourtant, ce n'est pas faute de rêver et d'imaginer ce que je pourrais m'acheter si j'étais riche. Donc, je vous propose ma première wishlist du moment. Donc, en gros, c'est tout ce que j'aimerais avoir en ce moment. On commence? Donc, c'est parti. Donc, la marque Nabla. Vous connaissez mon amour pour Nabla, mais j'ai pas tout chez Nabla. Et j'aimerais bien aussi avoir ça. Donc en gros, les rouges à lèvres, les Dreamy longue tenue. Ils ont une tenue qui est juste exceptionnelle. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment assez incroyable. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs que je souhaiterais. Il y a également un rouge à lèvres raisin, toujours de chez Nabla, que j'aimerais beaucoup avoir, et c'est le Diva Crime. Oui, le crime de la diva. Donc voilà, il y a tout un assortiment de couleurs, mais c'est vrai que il y en a qui m'attirent plus que d'autres. Donc voilà, en gros, j'ai envie de rouge à lèvres chez Nabla, quoi. Je suis tombée folle de ces rouges à lèvres, donc j'ai envie d'en prendre plus. Toujours chez Nabla, j'ai bien envie de me laisser tenter par la Secret Palette. Je la trouve magnifique. Connaissant maintenant les qualités des fards Nabla, on va dire que je fonce et nous venons de perdre ma ring light. Donc, concernant la palette Nabla, effectivement il y a des couleurs assez foncées pour vraiment faire des smokies et des couleurs assez claires, notamment dans des pêches. Voilà, c'est des couleurs qui m'appellent, qui me donnent vraiment envie. Et dire que je n'ai pas ça dans ma collection, oui, je peux le dire. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, on va passer chez Morphe. Donc chez Morphe, il y a la dernière palette qui est sortie, couleur assez peps. On a du mauve, du violet, du bleu, du vert. Mais peps, mais j'ai l'impression que c'est quand même en subtilité, ça va être pas pastel, mais entre les deux, vraiment entre les deux. On a des lumineux qui ont l'air juste magnifiques, là, la dernière rangée, là, on a des sublimes couleurs. Et on a des fards un peu bizarres, avec genre, il y a des étoiles dedans, donc je ne sais pas. Cette palette n'est pas à la base faite pour moi, je ne suis pas la cible, et pourtant, elle a un truc, elle me plaît. Et vraiment, je suis attirée par cette palette. Toujours chez Nabla, ils ont sorti un nouveau bronzer, encore un bronzer mat, qui a l'air assez classe. Il y a toute une déclinaison de teintes, donc c'est vraiment pour faire le contouring. Et moi, ce serait la teinte 2, je crois, de mémoire. Et vraiment, c'est un petit produit qui m'intéresse. J'ai failli l'acheter à la sortie, il y avait une offre avec le pinceau, mais le pinceau est un peu gros et moi j'ai plutôt tendance à utiliser des pinceaux assez précis, plutôt précis. Donc du coup, donc voilà, sur des marques que l'on trouve chez Nocibé. Il y en a sur d'autres sites sur internet, mais en tout cas sur le site le plus connu, c'est Nocibé. Donc on va parler de la marque Diego Dalla Palma. Je vous en ai déjà parlé, j'ai une vidéo par ici qui est un peu dédiée, on va dire, où j'ai testé plusieurs produits, notamment des palettes, enfin une palette et 2-3 produits. Et j'avais eu un rouge à lèvres qui me plaît énormément, mais la couleur est orangée, mais vraiment pétant. Et c'est vrai que je serais très intéressée par d'autres couleurs, j'aimerais bien tester. Et notamment, ils ont des rouges à lèvres, alors pas forcément les mats, mais ils ont des frost, donc avec des couleurs qui ont l'air juste magnifiques. Donc il faut juste choisir la bonne, quoi. Et ils ont également toute une collection de shiny, avec des finis vraiment très lumineux. Et ça, j'aime beaucoup en ce moment. Alors là, c'est... Vous avez plus de lumière, j'espère que vous aviez vu avant. Donc voilà, vraiment j'ai envie de tester les rouges à lèvres de chez Diego Dalla Palma
plus que le reste. C'est vraiment ce qui m'attire le plus. Toujours chez Nocibé, on trouve la marque It Cosmetics et notamment le blush qui m'intéresse énormément. J'ai vraiment envie de me payer un blush It Cosmetics. Voilà, j'ai très envie, au moins une couleur, donc plutôt orangé, mais voire plus si affinité. Toujours chez It Cosmetics, il y a la fameuse poudre compacte, c'est pore qui disparaît, pore filer, je sais plus comment ils disent, et en tout cas qui va venir lisser le grain de peau, et c'est la compacte transparente. Et celle-là, si un jour je peux mettre la main dessus, vraiment, j'ai vraiment envie de tester quoi. Toujours chez Nocibé avec la marque chère à mon cœur, Nude by Nature. Et ben c'est pas compliqué, hein. Je voudrais tout acheter, donc tous les blushs. Déjà, ce serait déjà pas mal. Donc on a des jolis packaging, c'est une marque qui est clean. Je vous invite à aller voir ma vidéo si c'est pas déjà fait. Et j'ai vraiment envie de pousser ma connaissance de cette marque. Et la seule chose qui me freine, c'est le prix. Malgré tout, les moins 20% passent sur cette marque, donc c'est pas une marque exclue, malgré qu'on la trouve pas... Enfin voilà, on la trouve pas partout, hein. Donc vraiment, ces petits packaging là, avec ces petits blushs, bah si je veux bien les 3 quoi, je sais plus combien il y en a, mais ouais, je les veux tous. Toujours chez Nude by Nature, j'ai très envie du bronzer. Oui, encore un bronzer, toujours les bronzers. Le bronzer de chez Nude by Nature, mais en version compacte cette fois-ci et mat pour le contouring. Donc c'est vraiment, c'est des produits qui m'appellent. Vraiment, je sais pas, il y a un truc qui se passe avec cette marque. Donc voilà, j'ai envie, quitte à avoir les blushs, j'aimerais bien avoir le bronzer. Ce serait parfait. Chez Nude by Nature, je suis folle du seul rouge à lèvres de chez eux d'ailleurs que j'ai, mais j'en suis folle. Et ben en fait, j'en voudrais d'autres quoi. Et en plus de ça, il y a 3 finis chez Nude by Nature. Il y a les hydratants, les brillants et les mats. Si je peux en avoir un peu de chaque pour tester, ouais, ça m'intéresse. Mais sachant que ça, c'est je sais plus si c'est un brillant ou un hydratant, celui-là, le 2 Skin Nude. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur... je regarde là, mais vous êtes là. Ma vidéo sur les rouges à lèvres. Et ça, c'est ma petite merveille. Et j'ai envie d'avoir d'autres teintes. Donc voilà, Nude by Nature, si tu passes par là, je veux bien tous vos produits. Ce sera avec grand plaisir. Je continue sur des marques qu'on peut trouver, que ce soit chez Nocibé ou chez Sephora, ou sur les sites officiels. Du coup, de chez Guerlain, je me suis offert il y a très peu de temps la Terracotta Mini en version mat. J'aimerais bien l'autre quoi. Je le sens bien, cette Terracotta là, juste pour illuminer là, vite fait là, quand t'es pressé ou quoi. Elle a l'air magnifique, c'est vraiment un bel objet, c'est beau, c'est chic, je sais pas, il y a vraiment un truc qui se passe. Donc effectivement, la Terracotta de Guerlain, la nouvelle en version lumineuse pour le coup, oui, sans aucun doute. Et puis comme j'ai de l'argent à dépenser, n'est-ce pas, je voudrais bien me payer un des rouges à lèvres que tu peux personnaliser. Voilà, j'en ai repéré plusieurs qui me donnent vraiment envie. Donc à voir. Je vous mets quelques images de ceux que je trouve très beaux. Mais voilà, c'est des trucs que je me paierai jamais. C'est des beaux objets, c'est magnifique. De là me les acheter, franchement, je pense pas. Mais bon, c'est une wishlist. Tu vas pas acheter tout ce que tu dis. Donc ouais, franchement, j'aimerais bien avoir un bel objet comme ça, un beau produit. Ce serait cool, ouais. Ensuite, on part chez Dior. Dior, j'adore. Désolée. Chez Dior, il y a quand même je crois que c'est une nouvelle highlight là qu'ils ont sorti. Il a l'air vachement bien. Ne serait-ce que l'écrin un peu argenté, ça fait super chic. Enfin, c'est vraiment des produits so chic. C'est vraiment pour moi des cadeaux d'anniversaire. 12 juin, pour ceux qui savent pas.
commencer à commander, hein, c'est un petit peu long à arriver. Donc voilà, c'est vraiment des objets voilà, à offrir. Voilà. Et cette highlight a l'air juste magnifique. Donc ouais, franchement c'est un produit que j'adorerais avoir. Toujours chez Dior, j'ai repéré un rouge à lèvres qui est juste sublime. Et donc oui, c'est plutôt un rouge, mais étant donné que c'est un rouge, dit-elle, j'en ai un là, vous voyez, finalement j'arrive à porter du rouge. Mais on peut l'atténuer, celui-là on peut pas, c'est un sans transfert. Si vous vous demandez ce que c'est d'ailleurs, c'est un de chez Mulac. Voilà, c'est le numéro 32, Jenny in the Bottle, qui vient de chez Newt, si tu passes par là. Et du coup, là chez Dior, j'ai repéré le rouge à lèvres 975 lit de vin. Déjà, c'est un objet juste magnifique, vraiment magnifique. C'est chic, c'est classe, ça fait vraiment femme, quoi. On passe chez Chanel. Donc chez Chanel, il y a un stick qui est sorti, je ne sais pas si c'est nouveau, mais il y a un stick qui disent multi-usage. Donc en fait, on peut le mettre autant sur les paupières que sur les joues, hein, et également en rouge à lèvres. Ouais, baume multi-usage, ils disent pas grand chose d'autre. Et c'est vrai que ça m'intrigue un peu. Et le fait de pouvoir tout faire avec, ça me plaît bien. Et ça fait un côté très lumineux, très glossy. Donc ça, ouais, j'aurais vraiment envie de tester. À mon avis, je ne testerai jamais. Mais si on veut rêver, ouais, c'est vraiment un produit qui m'intéresse. Il y a plusieurs teintes, je crois, de mémoire. Donc ça a l'air chouette. Toujours chez Chanel, eh bien, ils ont sorti eux aussi leurs ombres liquides qui tiennent toute la journée, qui sèchent. C'est ce qui est écrit, hein, je n'ai pas testé, n'est-ce pas? Et pareil, il y a plusieurs teintes. Bah ouais, forcément, bah ouais, j'ai envie de tester cette ombre à paupières, n'est-ce pas? Bon, vu le prix, il y a peu de chances que ça arrive, mais pourquoi pas? Alors là, sur un gros malentendu, mais j'adorerais, ça fait rêver tout ça, fait rêver, donc ouais, donc c'est cool, on rêve ensemble cet après-midi, donc j'aimerais beaucoup. On va arrêter un peu les grosses marques, je dis ça, mais il y a d'autres grosses marques peut-être, je me souviens plus. On va partir chez Lime Crime, yeah. Et Lime Crime, j'ai pas grand chose de chez Lime Crime, je crois que j'ai un rouge à lèvres, c'est tout, mais c'est une marque, je ne sais pas, qui me fait... J'aurais envie de tout acheter, sauf que je n'achète rien. Et quoi qu'il en soit, il y a cette fameuse palette qu'on voit en fait, je sais pas, il y a une espèce de packaging lumineux. Et on est vraiment sur des tons gris. Voilà, et je sais pas, cette palette m'attire. Il se passe un truc. Donc j'aimerais beaucoup... Je pense que je me la paierai un jour, il n'y a pas de raison. J'ai déjà failli me l'acheter 500 fois. Donc un jour, je pense que je la prendrai. Mais pour l'instant, c'est toujours pas fait. J'achète pas tout ce dont j'ai envie, hein, sinon on n'en finit plus. Donc voilà. Chez Lime Crime, il y a les rouges à lèvres. Donc là, il y a toute une nouvelle série qui vient de sortir. Des lèvres genre glossy. Je sais pas comment expliquer quoi. Mais ça a l'air vachement sympa. Il y a une dizaine de teintes. Et tant qu'à faire, ben ouais, j'aimerais bien tester, c'est clair. Donc ouais, ça me donne vraiment envie. Packaging un peu printanier, un peu peps. Ouais, franchement, ça donne envie. Pourquoi pas. Et également, chez Lime Crime, ils ont sorti une palette d'highlighter. Alors, je sais pas s'ils l'ont sorti récemment ou pas. Mais en tout cas, alors, j'ai pas le numéro. De toute façon, vous la voyez à l'écran. Et c'est vrai que j'ai pas de palette d'highlighter. Mais alors, ceux-là... m'intéresse notamment parce que je sais pas si je vous montre les swatchs, j'imagine tout à fait en fait, là c'est pareil, j'ai utilisé un highlighter en fait sur ma paupière et oui, je me vois bien en fait en multi-usage, c'est-à-dire autant en highlighter que voilà en lumière sur les paupières. Donc ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et pareil, on est dans le peps. Lime Crime, c'est vraiment, enfin ouais, je sais pas, il y a quelque chose de fruité, de vitamine C, je sais pas pourquoi. Moi, c'est comme ça que je vois Lime Crime. Donc, voilà pour Lime Crime.
On va passer chez Tarte. Donc chez Tarte, il y a plein de choses dont j'aurais envie, mais je vais me réduire la wishlist, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui m'intéressent chez eux. On est dans le monde du nude, hein, chez Tarte un peu quand même. Hein. Donc voilà. Il y a des paillettes qui viennent de sortir en gel, vraiment en pot. Donc il y en a 3 différentes, un violet, vert et bleu. Et c'est vrai que la bleue, si je ne vais qu'en prendre qu'une, déjà si j'en achète une, ce sera déjà bien. Je pense que je prendrai la bleue, sans aucun doute. Et donc là, on va vraiment avoir, j'espère, enfin je pense, une couvrance. Donc vraiment sur les paupières, mais je pense également qu'on peut le mettre un peu... je sais pas pourquoi j'ai envie de tout mettre partout. Mais voilà, si tu as envie de te pailleter un peu la vie, je pense que ça tiendra partout, notamment sur le corps, pour faire des dessins. La fille fait jamais de trucs artistiques et elle explique c'est excellent pour faire des dessins et tout. Voilà, donc il y a 3 petits pots qui sont sortis et c'est vrai que plus particulièrement, je pense, je prendrai le bleu. Toujours chez Tarte, il y a une nouvelle palette, mais ils en sortent tellement qu'à un moment donné, hein, c'est sûr qu'on en perd un peu notre latin. Et bien là, elle a l'air un petit peu peps, cette palette. Je sais pas si je vous ai mis les swatchs, oui. Et j'ai pas de palette comme ça, et quitte à en prendre une, autant la prendre chez Tarte. Je sais pas, je fais confiance à Tarte en majorité. Donc voilà, des couleurs un petit peu peps que je n'ai pas. Et c'est surtout un format qui est... j'aime bien les formats, les petits formats chez Tarte, on peut les emmener partout. Donc toujours chez Tarte, ils ont ressorti encore un blush en version un peu brillante. Ils nous ont mis avec le petit miroir, le beau packaging et tout. Et c'est une couleur que je n'ai pas, c'est des couleurs que j'aime, espèce de couleur un peu terracotta qui se rapproche un peu, ocre, pas ocre, terre, ocre, terracotta quoi, prochain. Donc vraiment, ça c'est vraiment un petit objet que j'aimerais avoir. J'aime beaucoup les blush Tarte, j'en ai qu'un. Et ça me plairait vraiment beaucoup. On va changer d'endroit, on part chez Colourpop. Donc chez Colourpop, il y a plusieurs palettes que je souhaiterais en fait. En fait, il n'y a que des palettes. Dans la wishlist, il y en a 4. Donc tout d'abord, on a la Mint. Donc pour ces couleurs vertes, n'est-ce pas, qui sont vraiment des couleurs plutôt claires, on va dire, dans le sens où ma palette Smoke Session de chez Melt n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très... Là, on est vraiment sur de la douceur et je me suis dit qu'elle pourrait se compléter. Voilà. Moi, c'est mon idée, donc la Mint, ouais, j'en ai vraiment envie. Ensuite, on a la Blue Moon. La Blue Moon, elle est faite pour moi, dans le sens où, vous savez que les yeux marrons, la couleur qui les font ressortir le plus, surtout moi avec du orange dans mes yeux, c'est le bleu. Et alors des bleus comme ça, j'en ai pas, j'en ai qu'en mono, alors faut sortir mes monos. Et moi j'aime bien quand même avoir des palettes, ça me dérange pas les harmonies de couleurs sur les palettes, au contraire. Tu sais que si tu veux faire un maquillage vert, tu vas chercher celle-là, tu veux faire ci, tu vas prendre l'autre. Voilà, j'aime bien savoir où je vais quand je suis pressée et je trouve que c'est assez bien. Et la Blue Moon a l'air juste sublime quoi. Donc, et j'adore ce format de palette également. Et puis, c'est la Smoky, celle-là, c'est la Smoke, donc pareil, la Black Smoke, avec du gris, elle ressemble un peu à la Lime Crime en fait, mais comme j'en ai ni l'une ni l'autre, donc ce sera ou l'une ou l'autre, sachant que la Colourpop coûte beaucoup moins cher, c'est indéniable, mais bon, j'ai donné une fois, je me suis pris les frais de douane, j'ai bien apprécié, donc je sais pas. Mais ouais, c'est sur ma wishlist, ça c'est clair. Et en dernier, donc on a la Going Coconut, dont Lily Muse nous en a parlé 1 milliard de fois. Ben oui, aussi, c'est des couleurs aussi un peu terre, un peu, je sais pas comment dire, dans les blancs, la couleur de la noix de coco, quoi, le dessus, le dessous. Et franchement, c'est une petite palette, je pense, qui vaut le détour. Je pense, font partie des meilleures chez Colourpop, ces petites palettes. Et du coup, j'aimerais bien aussi, si je peux toutes les avoir, c'est encore mieux. Chez Too Faced, on a un petit bronzer qui va sortir, je sais pas si c'est une forme de petit chien, où on a un mélange, alors le packaging est trop mignon maintenant,
c'est pas comme le Guerlain, ça me fait pas rêver. Voilà, on n'est pas sur des packaging, mais pourquoi pas, c'est mignon, c'est marrant, ça me dérange pas, on va dire. Ce qui m'intéresse par contre, c'est qu'à l'intérieur du bronzer, on a 2 nuances de couleurs. Donc certes, ça fait joli pour le dessin du chien, ou je sais pas quoi d'ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est que moi qui suis dans des nuances un peu... je suis presque sur du médium, ce qui fait que vraiment les bronzers très clairs sont presque un tout chouïa trop clair, par contre celui d'après est trop foncé. Et quand on a un mélange comme ça des deux, et c'est ce que j'aime sur ma palette Benefit où j'ai le Hoola Light et le Hoola classique à côté, c'est que je peux mélanger les deux et je suis sur ma teinte parfaite. Et donc là, je me dis que ça peut être pas mal pour justement avoir cet équilibre pour bien aller avec ma teinte. C'est mon idée, ça se trouve pas du tout. Ensuite, on a dans la même collection qui est sortie, on a un joli petit highlighter. Alors je sais plus si c'est un highlight ou... Parce que je suis en train de me faire aveugler. Ouais, c'est un highlight. Un highlight dans la même collection. C'est mignon, hein, je veux dire, c'est packaging. Après, à voir en vrai. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Je sais pas, si c'est du métal, ça ira à peu près. Si c'est du plastoc, je sais pas. Mais voilà, pareil, le petit highlighter qui a l'air un peu pêche. Pareil, pour faire la petite collection, why not, hein. Franchement, je trouve ça assez mignon, donc pourquoi pas. Ils vont sortir un concealer en peau, et moi ça m'intéresse pour les corrections en fait, pas pour le concealer spécialement, mais pour les corrections. Et on est vraiment sur une teinte un peu pêche, c'est la gamme pêche, hein. Et vraiment ce produit m'intéresse, donc j'espère qu'on l'aura, parce que ouais, ça pour les corrections avant de mettre le fond de teint, ça m'intéresse beaucoup. Chez Benefit, la dernière palette qu'ils ont sortie, où on a le Hoola classique, on a également le Georgia, je crois que c'est le nom du nouveau blush un peu pêche. On a également le Dallas de mémoire qui est un bronzer que je ne connais pas et que j'ai très envie de connaître. On a également un blush qui n'est pas une nouveauté de mémoire, mais que je n'ai pas non plus. Je ne sais, Colorista peut-être, je ne sais plus. Et enfin, on a l'highlighter Cookie. Donc, on a à peu près tout ce que je n'ai pas. Alors, le Hoola classique, je l'ai, mais en version petit. Donc, d'en avoir un de plus quand c'est un de tes bronzers préférés, c'est pas très grave. Mais surtout, du coup, j'aurai 4 nouveaux produits avec une palette. Pour mon anniversaire, serait top. Je mets sur Wishlist, Birthday Wishlist à fond. Vraiment, c'est un bel objet. Ça me donne envie, quoi. Ensuite, chez Viseart, on a cette palette avec les 4 lumineux en dessous, là, avec le vert, le violet, le marron et un espèce de jaune. Mais elle me donne vraiment envie, cette palette, je sais pas pourquoi. Là, ça, c'est vraiment une palette qui me fait de l'œil. Et cette palette, et je pense, ou j'espère en tout cas, qu'effectivement, je l'aurai. Chez Nars, il y a la fameuse palette avec les petits pêches, le petit bleu qui vient contraster sur la palette, là. Des lumineux, des mats. Je ne connais pas les fards Nars et j'ai très envie. Je vais franchement réfléchir, mais j'aimerais bien au moins en avoir une. Donc, ensuite, chez Becca, la poudre Becca, la poudre libre de finition, il faut vraiment que je la teste. C'est une poudre vraiment que j'ai envie de tester. Maintenant, j'en ai tellement que je ne l'ai toujours pas acheté, mais vous pouvez être sûr que d'ici peu de temps, c'est peut-être 6 mois, quand j'aurai épuisé d'autres poudres, parce que j'en ai vraiment beaucoup, oui, je pense que je la testerai, j'ai vraiment envie de la tester. Donc, il n'y a pas de raison, il faut se faire plaisir, donc je la testerai. On reste dans les poudres et on part chez Charlotte Tilbury. J'ai excessivement envie de tester, il y a ma fille qui se marre derrière, la poudre compacte. On en a entendu tellement de bien que j'ai vraiment envie de tester. Je cherche sur Vinted également pour la voir.
Mais ouais, c'est vraiment un produit que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie de tester. Magnifique objet en plus. Et apparemment, enfin voilà, elle lisse, elle matifie, elle tient vraiment le make-up. Donc, toujours de chez Charlotte Tilbury, ben, j'aimerais bien me payer effectivement un des blushs. Ouais, il donne envie, vraiment il donne envie. Donc ouais, franchement c'est des beaux objets pareil. Et ça donne donc plutôt dans les pêches. Mais après, moi il n'y a pas de problème, tout me va aussi. Tout me va, peut-être pas me va pas, mais me va, moi je suis contente. Je sais pas si je suis très claire. Tout est cosmétique, une marque qu'on retrouve notamment chez Beauty Bay. Ouais, je crois qu'on la trouve. Et sur d'autres sites. Je rêve de me payer un duo de blush. Franchement, ils ont l'air magnifiques. Et je connais des youtubeuses qui les adorent. Donc, il y a qui... Voilà, j'ai toute confiance. Dans la même idée, du coup, le bronzer en duo, pareil, avec une teinte un peu plus froide, claire, et une autre un peu plus foncée en tout cas. Je ne sais pas si elle est un tout petit peu plus chaude, peut-être pas. Mais on change d'heure toutes les 2 secondes. Donc voilà, si je pouvais avoir le duo d'enfer, ce serait merveilleux. Je suis très attirée également par leurs liquides, notamment forcément les métalliques. Et c'est vraiment des produits que j'ai vraiment envie de tester. Mais après, c'est le portefeuille et la raison qui m'empêche de le faire. Mais ouais, franchement, ce serait cool, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous connaissez les produits. Mais ouais, moi, ça m'intéresse. Chez Fenty Beauty, on voit là, en ce moment, il y a des crayons multi-usages. Et pareil, ça c'est vraiment des crayons, des jumbo en fait, mais qui sont assez particuliers. Et il y en a déjà en rupture de stock, mais c'est vrai que franchement, sur un malentendu, j'aimerais bien m'en payer. Je pense que ça peut être assez pratique. Il y a des couleurs qui peuvent aller, alors selon ce que vous aimez, hein, mais je sais qu'il y a des marrons qui peuvent aller partout, même sur les lèvres également. Donc franchement, ça peut être assez cool. Donc ouais, j'aimerais bien tester un de ces kits. Il y en a 3 normalement, mais il y en a un qui est en rupture. Donc ensuite, il y a le duo avec le petit highlighter, le Bomb, je crois, ou le nouveau Bomb, je sais pas. Et également le petit gloss, mais je crois qu'il est en rupture. Donc je vais toujours trop lentement pour acheter des trucs. Donc, mais ça, ouais, j'aurais bien aimé l'avoir. J'aime bien avoir des petits highlights. Hein. Moi, je suis vraiment une fanat des petits highlights. Donc ça aurait été cool avec le petit gloss pour tester également. Mais ça reviendra peut-être. Donc ouais, c'est un produit que j'aimerais bien avoir. Toujours chez Fenty Beauty, le bronzer. Encore un bronzer. Bah ouais, je voudrais bien l'avoir. Ce bronzer, il est chic, il est sympa, il est beau. La couleur a l'air vraiment bien. Adaptée au carnet. Enfin, il doit y avoir plusieurs couleurs, mais bon, il a l'air chouette. Tout clairement. Et ouais, c'est un produit qui m'interpelle vraiment. Chez Sleek, il y a 2 palettes qui m'attirent. On a une avec plein de couleurs en fait, avec un bleu foncé, presque nuit, un bleu nuit, un bleu un peu plus clair. Après on a des lumineux, on a un violet, on a un vert. Bref, on a plein de couleurs. On a un peu d'orangé, du gris. Cette palette, elle est avec un noir. Elle me parle, elle me donne envie et pourquoi pas. La deuxième chez eux, c'est une palette, on dirait un coucher de soleil. On a des tons orange et on a... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, on voit le dégradé du coucher de soleil et je la trouve... Pour l'été, cette palette, je sais pas, elle m'attire. Il y a un truc et... ouais, vraiment, ça me donne envie, donc... Sleek, c'est quand même une marque qui n'est pas chère, hein, c'est une réalité, bonne qualité, donc ouais, je pense que je suis susceptible de ne pas me priver. On a quasiment terminé chez Hourglass. Eh bien, je voudrais, s'il vous plaît, le bronzer et le blush. Ils ont sorti des mini, et étant une fanat de mini, j'ai très envie du bronzer en mini. Ils sont très particuliers, ils sont marbrés, je sais pas comment dire. On a un mélange de couleurs et je suis curieuse de savoir ce que ça donne. Au niveau des packaging, on est sur quelque chose de classe, de brillant, de métallique, je sais pas trop comment expliquer. Et ouais, franchement, j'aimerais bien tenir le petit bronzer. Puis tant que j'y suis, je prendrai le blush. Et puis tant que j'y suis, je peux très bien aussi prendre l'highlight.
Après, ils font des trios, hein, des combos, vous avez les 3, mais tu es obligé d'en prendre la palette. Si tu veux juste prendre l'un ou l'autre, c'est quand même mieux quand tu les as en individuel. Enfin, moi je trouve en tout cas. Et pour finir, donc ces derniers produits, enfin il y a plein d'autres choses, mais je ne vais pas vous parler pendant des plombs. C'est chez Pixi. Donc chez Pixi, donc moi j'ai un blush que j'adore et un gloss aussi, bon. Mais surtout j'ai très envie. Il y a une petite palette de Quatuor où on a de la pailletasse en fait. Et c'est de la pailletasse bleu foncé, ben, un peu bleu nuit aussi. Un bleu peut-être duochrome, on ne sait pas trop. Un plus lilas, enfin bref. Il y a 4 couleurs comme ça, c'est que de la paillette. Et je sais pas, j'avais très envie de mettre mon doigt dedans. Et je sais pas, il y a un truc qui me parle. Et pareil, j'espère pouvoir éventuellement, sur un malentendu, me l'acheter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Je n'aurai pas un quart de ce que je viens de vous dire, mais ça fait du bien, voilà, de rêver. Et puis, ça donne des idées à mes proches, n'est-ce pas, hein, si vous passez par là. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Avec un long discours comme ça, vous allez forcément vous abonner. Si vous êtes toujours là, je vous remercie. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre fidélité. Cette vidéo est difficile, hein. C'est une vidéo où il se passe rien, dans le sens où j'ai rien apporté. La ring light qui s'éteint, c'est la vidéo catastrophe. Mais je viens de la terminer. Je vous fais des milliards de bisous. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. Salut!